Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, bienvenue aux personnes qui me découvriraient. N'hésitez pas, si vous me découvrez et si le contenu que je partage ici vous parle, à activer, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie, quand je poste une vidéo. Merci, merci infiniment, merci aussi pour tous les petits likes. Ça encourage évidemment grandement mon travail. Voilà, ma mission d'âme. Et dès que j'ai le temps, dès que j'en sens l'appel, je viens partager une petite vidéo en fonction de ma guidance pour vous être utile. Alors évidemment, vous le savez, ces partages ici sur YouTube sont des guidances générales. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en votre âme et conscience, en votre cœur. Ce qui n'est pas utile, ce qui ne vous parle pas, vous faites next, évidemment. Quand on est sur du général, ça peut parler, ça peut ne pas parler. Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, on l'accepte, on l'accueille. Et si vous souhaitez, si tu souhaites une guidance personnalisée, eh bien je t'invite à regarder comment me contacter dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, voilà. Et je te rappelle aussi qu'il y a encore sur Instagram le calendrier de l'abondance que nous avons co-créé avec Anne Fleur. Hashtag soleil de quartz, soleil de quartz, le compte sur Instagram, et je t'invite à aller y faire un tour parce que tous les jours il y a un cadeau à gagner offert par les 45 thérapeutes qui ont rejoint cette belle aventure. Alors aujourd'hui, pour cette petite guidance générale, je vais prendre le tarot des druides. Le tarot des druides. Alors, il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Des druides, pourquoi? Parce que, voilà, les druides, personnages illustres de, j'ai envie de te dire, de l'Antiquité, mais pas que, non, parce qu'il y a encore des druides. Aujourd'hui, à notre époque, il y a encore des druides et des druidesses, je crois que l'on dit ça comme ça. Donc le tarot des druides, parce qu'on a besoin, je pense actuellement, toutes et tous, de leur sagesse, de leur connaissance, de leurs expériences et de leur capacité à nous aider à transmuter et à passer, à faire ce passage qui nous est demandé de faire et que nous allons bientôt faire en passant de 2023 à 2024. Alors, guidance générale, je vais regarder. Je ne sais pas du tout de quoi va parler cette guidance. Je me laisse complètement porter. Merci à mes guides pour leur présence avec moi, à mes côtés, et puis leur guidance, évidemment. Allez, je vais prendre quelques cartes. Je ne vais pas faire une vidéo très très longue. Je vais prendre quelques cartes, me laisser complètement porter par le message et la vibration qu'elles vont m'envoyer et te transmettre ce que je vais recevoir. Merci les guides de me donner quelques cartes pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Maintenant, allez, c'est parti. Ok. D'accord. Merci. Allez, les cartes, elles sont un petit peu grandes. Ah, 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 ah. Et voilà, c'est super. Très bien. Waouh. Waouh. Alors, je vais te les montrer. Je vais te montrer tout d'abord le deck. J'ai le 8 de baguette, le 8 de bâton. Je te fais voir les cartes, tu fais pause si tu veux les regarder. Le magicien, le 1, l'âme majeure. Le 10, la roue. Et le 2 de coupe. Alors, écoute, j'ai envie de te dire, si tu connais un petit peu le tarot, voilà, le message est assez clair. Alors, je vais aller vraiment me centrer vraiment sur les messages, bien évidemment, la vibration de l'énergie de ces arcanes, majeurs et mineurs, et puis voir ce qui vient en plus au niveau de la canalisation, bien sûr, pour ce tirage, cette guidance aujourd'hui. Alors tout d'abord, on me dit bien sûr le dos de deck, le 8 de baguette, qui nous parle d'un mouvement important dans l'énergie, ici, pour la personne qui est concernée par cette guidance. Je le répète, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un à qui tu penses, la personne de ton cœur. Je vais parler de manière très globale et très générale, évidemment, hein, d'accord? Donc, la personne concernée par cette guidance va passer d'une énergie à une autre, et potentiellement d'une énergie difficile, lourde, complexe, à une énergie de libération, de purification, et on m'envoie une envolée, une prise de hauteur. Très bien, par rapport à ce qui est vécu, quel que soit le domaine de vie. Qui pose question, qui pose problème, qui fait que
dans notre vie, on a l'impression peut-être d'être bloqué, qu'on a pieds et poings liés, qu'on ne voit pas de solution, etc. Quel que soit le domaine où il y a toutes ces questions qui peuvent se manifester, se poser. Le 8 de baguette va emmener la personne concernée par cette guidance à faire ce passage, cette envolée, à passer un cap, à ne pas rester figé dans la posture actuelle ou dans le questionnement actuel ou dans la douleur ou la souffrance actuelle. On a un vrai passage. La personne concernée par cette guidance est invitée grandement à lâcher prise, à rester dans la confiance et dans la foi pour pouvoir avancer. Il y a une idée ici, vraiment que quelqu'un retient quelque chose très très fort, alors qu'on sent très bien dans l'énergie qu'on est appelé à faire ce passage, et pour autant on est retenu. On est retenu principalement par des peurs, peur de l'inconnu, peur de faire fausse route, peur donc de se tromper, alors qu'on sait très bien que, en règle générale, les choix que l'on fait sont les bons pour nous. Quels que soient les choix, ils sont les bons au juste moment pour nous. Qu'il n'y a pas de tergiversation ou de doute à avoir. Quand on ressent l'appel du cœur, et ici en l'occurrence on est bien là-dessus, quand on ressent l'appel du cœur, de l'âme, on y va. Et en confiance, en sérénité, en légèreté, et on verra. Il y a quelqu'un ici qui est appelé à lâcher quelque chose pour avancer. Alors, il y a potentiellement pour accompagner cette personne, parce que cette personne ne le fera pas d'elle-même comme ça de manière instinctive, naturelle. C'est très compliqué pour cette personne de totalement lâcher prise. Donc, on va lui envoyer de l'aide. On va lui envoyer de l'aide par moult signes et synchronicité. Alors, ça peut être des personnes incarnées qu'elle rencontre, soit des retrouvailles avec des personnes du passé qui viennent apporter un nouvel éclairage, soit des personnes complètement nouvelles et qui... Alors, ça peut être même dans une administration, d'accord? On a quelque chose qui est un petit peu coincé, puis on a un interlocuteur au téléphone, et puis, comme par magie, ça se passe super bien et les choses avancent. On a aussi pour cette personne potentiellement de l'aide subtile. Les bâtons représentent aussi cette aide invisible, subtile par nos guides, parce que vous le savez, nous ne sommes jamais seuls. Autour de nous, dans l'énergie, il y a des êtres de lumière, il y a des entités de lumière. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de lumière. Et nous sommes guidés. Anges gardiens, nos guides, nos ancêtres, etc. Nous sommes guidés dans le subtil également. Donc ici, et j'entends, manifestation de l'ange gardien. Et peut-être que pour certaines personnes, il y aura à travers un rêve ou un état de conscience modifié au cours d'une méditation ou d'une petite sieste ou en tout cas d'un temps de déconnexion, de la communication avec un être de lumière qui manifestement sera donc la présence de l'ange gardien et qui va donner une information somme toute importante pour faire ce passage d'un état à un autre, d'une conscientisation à une autre, etc. Et puis il y a même l'idée de mouvement, de déplacement, de bouger, un petit peu comme si, alors il peut être question pour certaines et certains de faire un déplacement dans les semaines qui viennent ou en tout début d'année prochaine, qui va vraiment apporter beaucoup de lumière sur ce qui a été donc dernièrement vécu. Et il y a aussi cette notion d'avoir la capacité à regarder sa propre situation, mais en se plaçant à côté de soi-même. C'est-à-dire, on imagine qu'on a un ami près de nous, et qu'est-ce que dirait cet ami en toute confiance qu'on peut avoir pour cette personne? Qu'est-ce qu'il dirait ou qu'est-ce qu'elle dirait de la situation? Quel serait son ressenti et quel serait voilà, son retour par rapport à ce qui est vécu? Si on lui posait la question, si on lui expose ce que l'on vit, qu'est-ce que pourrait nous dire cet ami? Pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de se déplacer, alors bien évidemment virtuellement, hein, c'est pas sortir de son corps, mais se déplacer l'analyse en disant voilà, je remets tout ça à mon ami virtuel et qu'est-ce qu'il va me dire voilà, de mes ressentis, de ma posture, de mes interrogations, etc. Ok? Ou de ce que je vis, qu'est-ce qu'il pourrait en dire? Il y a vraiment cette idée d'être accompagné dans ce passage et d'avoir donc des capacités à regarder les choses sous un autre angle que peut-être on n'avait pas accès encore jusqu'à maintenant. Le magicien, le 1 et le 10 de la roue.
On est vraiment dans une énergie de passage, de mouvement, hein. On a le 8 ici de baguette qui nous prépare et qui nous accompagne et qui nous aide dans ce passage, changement de cap, changement d'orientation, dans ce mouvement aussi qu'on est appelé à vivre. On a vraiment un accompagnement et on a un vrai mouvement, un vrai changement de position, hein. C'est pas juste comme ça dans le subtil que ça se passe. Il y a aussi des choses qui se matérialisent et qui se concrétisent du fait qu'on se laisse aller à ce mouvement. Le 1 et le 10. Le 1, le nouveau chemin, le renouveau, la nouvelle guidance peut-être, le choix que l'on fait d'acter un nouveau commencement, un recommencement, un nouveau commencement, une nouvelle façon de se projeter, une nouvelle façon de se percevoir, de percevoir la valeur de soi-même. Le 1, c'est assez puissant puisqu'en plus avec le 10, comme dirait mon ami Éric Gestin, le 1 amplifié par le 0. Et je sais que ça va parler plus aux personnes qui sont sensibles à la numérologie, mais il y a cette idée d'amplification, à un moment donné, voilà, là il faut passer à autre chose. Là il faut lâcher, et pour lâcher on va t'aider ou aider la personne voilà, concernée par cette guidance. On va aider, on va donner toute notre aide, à la fois tangible et subtile. Et puis, il y a vraiment un nouveau chemin. Alors, peut-être pas forcément tout de suite à cette fin d'année, mais ça s'enclenche déjà pour bon nombre dans cette période de fête de fin d'année. Et puis, pour d'autres, ça va être plus en début d'année prochaine, mais il y a vraiment un nouvel élan. Et quand je parle de nouveauté, c'est vraiment de la grande nouveauté. C'est pas voilà, une petite nouveauté comme ça, parce que tous les jours, on pourrait dire qu'il y a de la nouveauté. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et c'est important, c'est puissant, c'est marquant, d'accord? Voilà ce que je reçois. Alors, avec cette roue, je te la refais voir, tac. Le message que je reçois aussi, c'est la capacité soi-même à faire tourner la roue. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est des personnes qui, désespérément, avaient envie que la roue tourne, quel que soit le domaine de vie, hein, pour lesquels on a envie que la roue, elle tourne. Mais c'est, je veux que la roue tourne, mais par contre, je voudrais qu'elle tourne sans que moi, j'ai forcément à faire trop d'efforts ou à trop me bousculer. Et là, en fait, dans ce mouvement et dans cette énergie qui appelle à vraiment passer à autre chose, ça va être, je prends aussi pleinement possession de ce que j'ai à faire pour pouvoir faire tourner cette roue. Si je veux, je peux la faire tourner cette roue et je peux la faire tourner dès maintenant. L'idée, elle est là, c'est que j'attends qu'elle tourne alors que je pourrais déjà la faire tourner, mais je n'ose pas parce que je reste sur certaines positions, je reste sur certaines peut-être croyances, sur certaines peurs, etc. Hein, et du coup, je ne la fais pas tourner alors que je peux la faire tourner. J'ai avec moi l'énergie du magicien. Elle est importante, cette énergie du magicien ici, parce qu'elle nous indique aussi potentiellement vraiment des nouvelles rencontres, des ouvertures, et elle me parle ici de partir. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un sur un chemin qui avance et qui va comme ça, tu vois, de ville en ville. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Si ça pouvait être un petit peu plus précis, parce que j'ai bien l'image hein, de quelqu'un qui est sur un chemin et qui va comme ça de ville en ville, comme l'était le colporteur ou le saltimbanque, tu vois, au Moyen-Âge. Hein, il dépliait son étal et puis voilà, il avait plein de choses sur son étal et puis il haranguait comme ça la foule. C'était lui le magicien. Et aujourd'hui, on me dit, tu peux partir et aller pas à pas, alors de ville en ville, étape par étape, hein, tu avances sur ce nouveau chemin, étape par étape. Et les étapes, elles vont être clairement identifiées, exactement comme quand on arrive aux abords d'une ville et qu'on a le panneau avec telle ville ici, tel village, etc. Si les choses avaient été... Alors, en fait, le message est le suivant, merci. C'est que si les choses avaient été confuses jusqu'alors, parce qu'on avance toutes hein, et tous les jours, mais c'était peut-être confus pour beaucoup. Et là, on a vraiment l'idée de cette guidance hein, qui est vraiment très active ici avec le 8 de baguette, c'est-à-dire de voir très clairement où on en est, où on va et où on met le pied. Si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, les choses vraiment s'éclaircissent par rapport à ça et on a des panneaux indicateurs, alors par des messages, par des signes, par des synchronicités de la vie, etc., qui vont vraiment être des panneaux indicateurs, bah, tu es à tel endroit, voilà, tu es là. Donc, il te reste bien sûr ton étape, c'est celle-là là-bas, donc il va falloir encore franchir d'autres étapes. Ou alors regarde aussi d'où tu viens, hein, retourne-toi et regarde d'où tu viens et quand même, tu es là, tu es dans cette étape-là aujourd'hui, bravo.
Bravo. Tu es vraiment le magicien, la magicienne de ta vie. Voilà. Message, c'est ça. Et le 2 de coupe, alors ici, il y a plusieurs choses. Le 2 de coupe dans le tarot, c'est l'énergie du mariage. Un couple, d'accord. Le couple. Alors le couple qui est peut-être déjà formé, qui est déjà peut-être là. Le couple qui n'est pas là, qui demande à se former. Ça peut être la rencontre amoureuse également. Alors, je le répète, guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, mais évidemment, plusieurs lectures viennent forcément. Ici, il peut s'agir de, au fur et à mesure de ce cheminement, on fait une rencontre amoureuse importante, une connexion avec une âme, la rencontre avec son alter ego, clairement, qui arrive, qui va se manifester à partir du moment où on accepte d'entrer dans le mouvement. J'allais dire entrer dans la danse, mais ils me disent non, 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 le mouvement déjà. La danse, c'est pour après. Donc, il y a vraiment cette idée de rencontre, nouvelle rencontre, et de s'autoriser à faire cette rencontre ou ces rencontres à venir. Mais en tout cas, ici, il est bien question d'une rencontre importante, d'âme à âme, avec quelqu'un qui va vibrer fort, qui va vibrer haut. Et c'est une rencontre voulue par le destin à une prochaine étape de là, peut-être où tu en es, ou voilà, que sais-je. Et c'est aussi potentiellement, pour d'autres qui sont déjà en relation avec quelqu'un, qui sont déjà inscrits dans un chemin d'amour, c'est d'arriver à reconnecter, à connecter avec l'autre qui est peut-être là déjà dans l'énergie, dans le cœur, mais qui n'est peut-être pas déjà là dans la matière. On t'emmène et on emmène aussi cette personne sur ce chemin. Il y a vraiment ici, si tu veux, alors le message important, c'est, tu sais, le message qui dit « ce qui t'est destiné vient à toi ». Ce qui t'est destiné vient à toi. Et que si tu dois faire une très belle rencontre amoureuse prochainement, et visiblement a priori ici en tout début d'année prochaine, si tu es en mode célibataire par exemple, cette rencontre, elle t'est destinée et tu vas la vivre. Même si tu freines des 4 pattes pour avancer, etc., de toute façon dans l'énergie, tu vas être poussé à bouger, à faire ce mouvement, qu'il soit bien physique ou intérieur, parce que cette rencontre, tu dois la vivre, elle est déjà dans l'énergie, elle est déjà là. Si tu es déjà donc en relation avec quelqu'un sur un chemin d'amour, alors que ce soit déjà un partenaire dans la vie ou quelqu'un que tu as dans le cœur, alors si c'est déjà le partenaire qui est à tes côtés dans la vie, ici on me parle vraiment d'un très très beau moment de complicité, de projet ensemble, presque on se retrouve, hein, surtout s'il peut s'agir d'un couple déjà qui a quelques années ensemble, on se retrouve, d'accord? On se retrouve, on arrive à reconnecter ensemble, à prendre du temps ensemble et potentiellement en cette fin d'année à se retrouver. Et s'il s'agit d'une personne avec qui tu es en cheminement d'amour et qui n'est pas là actuellement, ici on te dit que ton destin t'emmène vers cette personne. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Et c'est pour ça qu'on a... enfin, je dis on parce que en fait, je ne suis pas toute seule, mais que j'ai, puisque c'est moi qui transmets quand même, c'est moi qui transmets, voilà, pour les guides, il y a cette impression de garder confiance parce que ce qui t'est destiné amoureusement, alors que ce soit pour toi ou pour la personne à qui tu penses, ce qui est destiné amoureusement vient vers toi. Et il y aura pour moi ici, alors pour moi, c'est pas pour moi, c'est les guides qui me disent, il va y avoir effectivement des périodes de retrouvailles, et tout en moi-même étant bien consciente que ce message ne va pas forcément parler à tout le monde et ne sera pas forcément pour tout le monde, hein, les guides insistent aussi là-dessus, mais en même temps, dans la grande globalité, il y a quand même des retrouvailles, des retours à la communication s'il n'y a pas de communication par exemple, ou alors une rencontre qui est vraiment programmée, qui est prévue, en tout cas pour toi. Si tu es en mode célibataire, il y a vraiment quelque chose de proche dans le temps. On te dit bien, alors quelle que soit la situation, qui que tu sois, et quel que soit l'endroit où tu te trouves, et quel que soit le domaine de vie concerné quand tu regardes cette guidance, ici il est question aussi d'amour, de lâcher prise, parce qu'une belle rencontre se profile.
ou des retrouvailles avec celui ou celle de ton cœur se profilent et que dans l'énergie, si tu veux, quelque part, ça prend le pas par rapport éventuellement aux problématiques que tu pouvais voilà, avoir ou les questionnements que tu pouvais avoir avant de regarder cette vidéo. L'idée, c'est que vraiment le destin est en route, mais que le destin, tu peux aussi tout à fait faire tourner cette roue par toi-même, pour toi-même. Ça, c'est important, évidemment, pour toi-même et pas pour faire avancer forcément, par exemple, une relation amoureuse. C'est de faire tourner cette roue pour toi-même. Quel que soit l'endroit où tu sois, où tu es, par rapport à la question amoureuse et par rapport à ton autre, fais tourner cette roue parce que en faisant tourner cette roue, tu fais tourner la roue du destin. Voilà, j'espère que le message est clair. Voilà, je te livre, je t'ai tout livré, je t'ai tout dit, je pense qu'on est OK. Je pense que oui, c'est bon, je suis OK. Fin d'année, début d'année prochaine, le 1, ça va vibrer le 1 grandement. Ça commence déjà, hein, ça commence déjà. On rentre tous et toutes plus ou moins dans la vibration du 1. Pour certains, ça va être très fort, très puissant. Lâcher prise, laisse-toi aller, laisse-toi guider surtout. Laisse-toi guider par la vie, par tes guides, par les rencontres de la vie, par les synchronicités. Laisse-toi guider. Je te souhaite une très 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 belle journée. Prends bien soin de toi et à très bientôt de te retrouver avec très grand plaisir. Bye bye.